Eh bien, je tiens à rendre grâce et gloire aujourd'hui, jeudi 22 mai, à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit sur un point qui, je l'espère, encouragera tous ceux qui connaissent le même problème de santé ou tous ceux qui ont besoin, là encore, de se rappeler à quel point Dieu est celui qui nous guérit de toute maladie, comme il est écrit dans le psaume 103, versets 2 à 4. Parce que, eh bien, je vous parlais ces temps-ci de mon pasteur que Dieu chouchoutait en me faisant lui faire des confitures à la carotte, sachant que, ben, précisément, étant donné qu'il avait des petits soucis de vue et que la carotte a des propriétés médicinales connues et reconnues concernant les questions en rapport avec la vue, l'amélioration de ces points-là. Est engorgé, je crois, de vitamine A. Je ne sais plus si, vous savez, j'ai déjà entendu vraiment beaucoup de propriétés médicinales. Je ne sais plus si c'est la carotte ou un autre fruit ou légume dont j'ai eu l'occasion de parler là aussi, qui améliore l'acuité visuelle. Donc, je n'attribuerai pas nécessairement cette qualité à la carotte, mais je sais que la carotte est reconnue pour les bienfaits qu'elle apporte sur le plan de la vue. Et en l'occurrence, donc je rends grâce et gloire à Dieu qui m'avait donc mis à cœur de faire ces confitures de carottes pour mon pasteur, précisément pour le bénir et lui avait fait savoir, il m'avait dit, c'est vraiment Dieu qui te met à cœur de me préparer ces confitures de carottes parce que ça fait un bon moment que Dieu m'invite à manger tout ce que je peux, toutes les recettes à base de carottes, précisément pour que ça m'aide sur ce plan-là. Et donc, je rends grâce et gloire à Dieu parce que, je crois que c'est la semaine dernière, le Seigneur m'a mis à cœur d'appeler mon pasteur pour qu'on parle précisément de la manière dont dont je pouvais lui envoyer ce pot de carottes, de confiture de carottes enfin, on se demandait par le biais de qui, enfin, il fallait qu'on se contacte pour cette question-là, mais Dieu en a profité pour me faire savoir que mon pasteur devait aller subir des soins médicaux, en l'occurrence, une séance de laser pour ses yeux et que c'était un point de prière supplémentaire, que c'était en tout cas une question que je devais amener dans la prière devant le trône de sa grâce afin que tout se passe au mieux. Et bien, une fois de plus, je vous témoigne que Dieu a exaucé ma prière et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit, non pas pour être indiscrète sur la santé de mon pasteur, mais bien pour tout simplement rendre grâce et gloire à Dieu qui, une fois de plus, a exaucé la prière, puisque je l'ai prié en ce sens afin que tout se déroule bien et je rends grâce et gloire à Dieu parce que je viens d'appeler mon pasteur pour prendre de ses nouvelles et il m'a fait savoir que tout s'est bien déroulé pour lui. Alors bien entendu, nous attendons avec impatience qu'il termine le traitement qui lui a été prescrit pour qu'on se réjouisse enfin du moment de sa guérison totale, mais nous savons que les choses sont en bonne voie par la grâce de Dieu et surtout que tout s'est très bien déroulé et je tenais à rendre grâce et gloire à Dieu sur ce point-là également, d'autant que nous savons qu'il arrive qu'il y ait des cas où il y a des erreurs médicales de fait, malheureusement nous savons qui est notre ennemi, le diable, et comment il trouve toujours un moyen d'emmerder les chrétiens, de les attaquer, et il aurait pu faire quelque chose de grave dans cette situation-là, mais grâce et gloire soit rendue à Dieu, vraiment Dieu merci, Dieu a pris le contrôle du diable et a évité que mon pasteur n'ait à essuyer aucune attaque de l'ennemi dans cette situation-là. Le Seigneur a exaucé toutes nos bonnes prières parce que je demeure persuadée que je ne suis pas la seule chrétienne et la seule brebis à avoir prié pour ce pasteur et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit. Et donc, je tenais vraiment à en témoigner, à rendre grâce et gloire à Dieu et à dire que oui, bien sûr, il existe des cas où ça peut mal se passer, mais il existe aussi surtout des cas où ça se passe très bien par la grâce de Dieu. Et comme je le disais déjà en amont, il s'agit de souligner les bonnes choses et les choses positives plutôt que de parler des négatives. Il n'arrive pas que des choses négatives ou de mauvaises choses dans la vie. Il en arrive aussi de très bonnes et je rends grâce et gloire à Dieu. La preuve, en voilà une dont je tenais à vous témoigner, d'autant que en dehors du cas de mon pasteur, j'ai aussi le cas de notre membre de ma famille proche que Dieu a béni de la sorte et a permis et à qui Dieu
a permis d'avoir la guérison totale après de multiples interventions aux yeux. Je sais qu'il y a eu plusieurs interventions aux yeux et plusieurs séances de laser aussi, mais ça a été radical. Dieu a étendu la main sur cette personne et l'a guérie de manière miraculeuse là encore, et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit. Et c'est ici pour moi l'occasion de rendre grâce et gloire à Dieu, non seulement parce qu'il continue à exaucer toutes nos bonnes prières et toute la gloire lui en revient encore une fois, mais également parce que il est celui qui nous sauve, qui nous guérit des choses auxquelles desquels on croirait des fois ne jamais en ressortir. Eh bien oui, Dieu continue aujourd'hui encore en 2014 à faire de tels miracles, et je tenais à lui rendre grâce et gloire et à rappeler également ce petit passage d'Ésaïe 59 verset 1: non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Quand nous crions à lui dans notre détresse et notre lassitude de ce que nous souffrons sur le plan de la santé, eh bien Dieu entend, et il est celui qui nous délivre toujours de toutes nos détresses, comme le psaume 34 verset 5 à 20 nous le rappelle bien. Et je rends grâce et gloire à Dieu pour cela, et qui nous guérit de tout ce dont nous avons besoin d'être guéris, toute douleur, toute maladie, toute infirmité, comme Matthieu 9 verset 35 là aussi nous le rappelle bien, ainsi que de tout qui nous délivre, qui nous guérit, qui nous libère, qui nous affranchit, nous libère totalement de toutes les œuvres destructrices du diable, notre ennemi commun avec Dieu, des ténèbres et de tous ses serviteurs et servantes, ainsi que donc de toute forme d'enfer, et de souffrance. Et je tenais à rendre grâce et gloire à Dieu. Là encore, toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit. N'oubliez pas non plus de lire... je parlais d'Ésaïe 59 verset 1 tout à l'heure, mais vous avez encore Ésaïe 49 verset 18 et Ésaïe 60 verset 1 que je vous invite à lire également, en vous disant bien que si j'ai pris le temps de vous dire toutes ces choses, c'était pour faire un témoignage dans l'espoir que ce témoignage aide toutes les personnes, soit qui traversent le même type de situation ou le même type de problème de santé, ou que même celles qui ont d'autres types de santé sachent qu'il est hors de question de baisser les bras et de se laisser aller au découragement. Ne surtout pas se décourager, mais bien au contraire, continuer à espérer en l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, qui est celui qui, comme il est écrit en Jérémie 29 verset 11, a des projets de paix et de bonheur pour nous afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Donc ne jamais se laisser aller à la désespérance, à tomber dans la désespérance, mais bien au contraire, continuer à placer toutes nos espérances en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, notamment surtout le Seigneur Jésus, qui est celui qui nous conduit à toutes les victoires de nos vies, comme Romains 8 verset 37 nous le dit là encore. Mais en toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, Jésus-Christ, et toute la gloire lui revient. Et nous savons, comme je disais, qu'en Matthieu 9 verset 35, il est précisé qu'il guérissait déjà à l'époque, et donc je le dis maintenant à notre époque, il continue toujours à guérir de toute douleur, de toute maladie, de toute infirmité. Je parlais aussi d'affranchissement tout à l'heure. Vous avez Jean 8 verset 36 qui vous dit bien que si donc le Fils Jésus-Christ vous a affranchi, je le dis à ma manière, c'est que vous êtes et que vous serez réellement libre. N'hésitez pas à les vérifier dans vos Bibles comme sont textuellement écrits tous ces passages. Et donc voilà, j'avais simplement voulu témoigner que Dieu continue à faire toujours de telles merveilles, de tels prodiges, de tels miracles, et de nous guérir, de nous libérer de tout ce, de nous affranchir de tout ce dont nous avons besoin de l'être, et je tenais vraiment à lui rendre grâce et gloire. Donc que tous ceux qui ont écouté ce témoignage ne se laissent pas effrayer par ce qui a pu s'y être dit, mais au contraire s'en sentent encouragés et se rappellent donc de ce passage d'Ésaïe 41 verset 10 à 13 où le Seigneur dit: ne crains rien, je suis ton Dieu, je suis avec toi, je te secours, je te sauve de ma droite triomphante. Et là encore, vous voyez comme ce passage est textuellement écrit dans la Bible, parce que moi je vous le dis tel qu'il est sur mon cœur. Et surtout, n'oubliez jamais que quel que soit ce que vous vivez, Dieu est avec vous. Donc il s'agit de ne pas se laisser aller au désespoir et au chagrin et à la peur, mais bien de demander à Dieu de nous donner la force et de nous consoler de tout ce dont nous avons besoin de l'être.
la force de mettre notre foi en action et d'aller de l'avant avec Jésus-Christ. Car comme il est écrit dans le psaume 29, verset 11, l'Éternel est celui qui donne la force à son peuple, qui le bénit et qui le rend heureux. Et n'oubliez jamais non plus que comme il est écrit en Marc 9, verset 23, tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit. Et en Marc 10, verset 27, tout est possible à Dieu et toute la gloire lui en revient. Je termine donc avec le souhait de mon cœur pour vous. Philippiens 4, verset 7, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus, que Dieu vous bénisse tous et à bientôt. Alors, j'apporte une précision au témoignage que je viens de faire sur la question de la santé, et où je parlais donc en particulier de la santé de mon pasteur, pas pour, comme je l'ai dit, pour faire des indiscrétions sur sa vie, mais pour simplement glorifier Dieu qui nous bénit et nous guérit toujours de tout ce dont nous avons besoin de l'être. Et en l'occurrence, j'ai également parlé d'une autre personne, mais je n'ai pas, comme on parlait de la question de la santé oculaire, je suis restée concentrée sur la santé oculaire, mais ne va-t-il pas qu'aujourd'hui Dieu a mis au cœur de cette personne de ramener une revue à la maison, un journal qui est très très sérieux sur la question de la santé et en couverture duquel il y avait pourtant comme titre cliniquement morte, je me suis réveillée le jour de mon enterrement. Et là, ça m'a beaucoup amusée puisque c'est cette même personne dont je parlais que Dieu a guéri après plusieurs interventions aux yeux. La personne a réellement été opérée aux yeux, notamment à l'hôpital du 15e à Paris. Et on pensait que plus ça allait en fait, malgré les interventions, je crois qu'elle a au moins subi 2 interventions chirurgicales aux yeux et plusieurs autres sur d'autres points, au cœur, à la tête et ailleurs. Mais et chaque fois Dieu l'en a délivré, et si elle ne rend pas grâce et gloire à Dieu, moi je tiens à le faire ici. Je précise qu'au début elle reconnaissait la gloire de Dieu, elle reconnaissait que sa rémission ne peut être due qu'à un miracle dont Dieu l'a béni dans sa vie. Et je le dis là encore, si maintenant elle ne veut plus le reconnaître pour s'être écartée et détournée de Dieu, moi en tout cas je prends le temps de le faire et de rendre grâce et gloire à Dieu et à dire que tous ces miracles, que pour tous ces miracles, toute la gloire ne revient qu'à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit. Et en l'occurrence, puisque j'ai précisé qu'elle a aussi eu, en plus des interventions oculaires après lesquelles elle a subi des séances de laser, et c'est par ce biais-là que Dieu l'a guérie, tout comme mon pasteur avait hier une séance de laser, ce qui m'a amené à faire donc la corrélation entre ces 2 cas et à en parler. Eh bien, pour ce qui concerne les interventions cardiaques, l'intervention cardiaque qu'elle a dû subir, la dernière, en tout cas celle à laquelle je pense, elle a eu tellement d'interventions sur divers organes que je ne sais plus sur lesquels elle en a eu plusieurs, ou je ne sais plus si c'est sur le cœur qu'elle en a eu plusieurs, ou si c'est sur les yeux. Je sais qu'elle a eu au moins 6 interventions chirurgicales. Donc, résultat, pardonnez-moi, mais je ne me rappelle plus de certains détails. La seule chose que je sais et qui nous a tous marqués, c'est que concernant son intervention cardiaque, il a fallu faire arrêter son cœur de battre. Ce qui signifie très concrètement que médicalement parlant, elle était dans ce qu'on appelle un état de mort clinique. Et ce qui signifie spirituellement qu'elle était donc il a fallu arrêter le cœur pour pouvoir l'opérer et changer une valve qui était défectueuse dans son cas, et cette intervention a duré au moins 4 heures, ce qui signifie qu'elle a été officiellement et médicalement pendant 4 heures en état de mort clinique, et spirituellement qu'en réalité pendant 4 heures elle était dans le séjour des morts. Et ça, comme vous le savez, il n'y a que Dieu qui a pu faire le miracle de faire ressortir Jésus-Christ du séjour des morts. Ça signifie donc que Dieu a fait l'extraordinaire miracle de la sortir elle aussi du séjour des morts, où elle était donc pendant au moins 4 heures. Ça signifie que pendant 4 heures elle a été morte,
puisque la médecine même reconnaît et appelle ça, donne l'appellation à ce phénomène d'état où on est cliniquement mort. Donc elle était pendant 4 heures morte et elle a dû revenir à la vie. Ça s'appelle une résurrection. Et qui est-ce qui est le seul qui a été capable de faire des résurrections dans l'histoire de l'humanité? C'est Dieu. Et donc je dis là encore, c'est un miracle que Dieu seul pouvait faire et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus-Christ, à son Saint-Esprit, mais à Dieu en particulier, parce qu'il n'y a que Dieu qui opère ce type de miracle. Et Jésus, bien sûr, quand il était sur terre, l'a fait également, mais je veux dire, nous savons qu'il n'y a que Dieu qui a pu faire un tel miracle. Et toute la gloire lui en revient. Et donc le simple fait qu'elle ait ramené aujourd'hui encore ce journal à la maison, ne se rendant peut-être, elle a tellement plus conscience des choses, elle ne se rend même pas compte que dans son inconscience, eh bien, gloire soit rendue à Dieu qui lui a mis à cœur de prendre ce journal comme par hasard. On aurait pu penser qu'elle l'a pris en se disant, ben tiens, j'ai vécu la même chose, donc je le prends. Non, je ne crois pas qu'elle l'ait fait dans ce sens-là, parce qu'elle m'en a parlé avec suffisamment de détachement pour qu'on ait la sensation qu'elle ait déjà oublié qu'elle-même, elle a vécu la même réalité. Alors bien sûr, dans son cas, ce n'est pas allé jusqu'à l'enterrement, et gloire à Dieu. Bien au contraire, nous avons été très heureux de constater la gloire de Dieu et de voir que, bien justement, à l'époque où Dieu a fait ce miracle-là dans sa vie, elle-même le dit, c'était une époque où on avait beaucoup prié pour elle dans les églises évangéliques afin que Dieu fasse le miracle de la guérir. Et Dieu a exaucé ses prières et je tenais à lui rendre grâce et gloire, lui qui exauce toujours toutes nos bonnes prières, et l'a guérie au point qu'elle a eu un temps de cicatrisation record qui a même étonné les médecins puisqu'on on lui prévoyait un séjour dans une clinique pour le temps qu'elle se remette, le temps de sa rémission, et en fait elle a choisi de ne pas aller faire cette convalescence en clinique et de rentrer directement chez elle. Elle ne supportait plus l'idée d'être enfermée dans un hôpital. Enfin, vous savez, certaines personnes sont comme ça, donc elle a choisi de rentrer. Et à notre grande surprise, là où on pensait qu'il lui faudrait au moins un mois pour se remettre, sinon plusieurs mois, eh bien, je ne sais pas moi, en moins de 15 jours, elle était déjà sur son vélo d'appartement, aller faire du shopping, aller faire des activités comme une jeune fille, et comme si surtout elle n'avait jamais eu à subir toutes ces interventions. Et je me rappelle que les médecins, en plus de s'étonner de tout cela, se sont aussi étonnés de la rapidité avec laquelle elle a cicatrisé, parce qu'elle a une très grande cicatrice qui, suite à cette intervention, mais qui s'est miraculeusement refermée et qui a cicatrisé beaucoup plus rapidement que ce que les médecins pensaient. Et je dis là encore, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit pour de si grands miracles. Et c'est la preuve, comme je le dis encore, que là où les incrédules pensent que Dieu ne fait plus de miracles, eh bien Dieu continue à faire des miracles. Et je tenais à témoigner de cette réalité-là pour tous ceux aussi que Dieu veut bénir à travers ce témoignage et encourager à ne se laisser effrayer par rien du tout, par aucun diagnostic médical, par aucun comment dire ça, aucune condamnation qui ait pu être prononcée contre eux par les médecins ou par l'être humain, parce que là où l'homme dit non, il dit que c'est impossible, là où l'ennemi condamné dit non, Dieu dit oui, et nous savons que c'est Dieu qui a le dernier mot et que c'est la volonté de l'Éternel notre Dieu qui s'accomplit toujours. Donc là où les médecins ou le diable ou l'être humain peut dire que non, il n'y a pas de guérison possible et qu'on est condamné à rester malade, ou toute autre forme de condamnation, eh bien Dieu, lui, nous rappelle la réalité décrite en Romains 8, verset 1 à 2. Il n'y a donc plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et Dieu, lui, est celui qui nous libère. Jésus est celui qui nous libère de toute forme de condamnation, de toute forme d'enfer, de toute souffrance, de toute malédiction. Et je lui rends grâce et gloire pour ça. Et ben dans le cas de la personne dont je vous parle, mais bien entendu que quand on a vu son état de santé, on s'est dit qu'elle risquait de mourir et qu'elle n'allait certainement plus pouvoir continuer à vivre.
bien au moment où je vous parle, on est certainement au moins 10 ans plus tard. Elle est toujours vivante et bien active, enfin vivante physiquement, bien active, bien plus active que tout ce qu'on aurait pu imaginer. Donc vous voyez comment des fois là encore les médecins, le diable utilise certains médecins pour donner des diagnostics qui ne sont pas nécessairement les bons. Je le dis, de toute manière, la science elle-même, on reconnaît qu'elle a ses limites. Là où Dieu, lui, est illimité. Hein. Dieu, c'est sa toute-puissance, c'est nos limites, et je lui rends grâce et gloire pour ça. Je l'exprime avec des termes jeunes, afin que si les jeunes écoutent, ils comprennent le sens de ce que je veux dire. La science elle-même reconnaît ses limites, reconnaît qu'il y a des cas pour lesquels elle n'a pas de réponse. Et pour l'avoir vécu récemment moi-même et avoir vu un frère aussi sous mes yeux avoir un problème de santé que les médecins n'étaient pas capables d'expliquer, tout comme pour mon cas, et sachant aussi que, comme je le dis, la science même reconnaît certaines maladies comme étant des maladies qu'on n'explique pas, ou nouvelles, ou auto-immunes, enfin vous avez toute espèce de termes qui démontre qu'il y a des cas où pour certaines maladies, on ne sait tout bonnement pas comment les gérer. Le cas des maladies auto-immunes étant peut-être différent de ce que du propos que je suis en train de tenir pour le moment. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a bien des maladies orphelines, voilà, comme Dieu cherchait le bon mot, des maladies pour lesquelles on n'a pas d'explication et encore moins où on ne peut pas poser un réel diagnostic et encore moins donner un véritable traitement pour en guérir. Résultat, eh bien, il y a des cas aussi comme ça où on voit le diable utiliser la médecine et les médecins, et je le dis ici encore, je n'ai rien ni contre la médecine ni contre les médecins, mais il faut reconnaître ce qui est. Le diable utiliser la médecine et les médecins pour donner des diagnostics qui ne tiennent pas la route. J'ai eu à vous témoigner du cas d'une sœur en Christ à qui on avait dit que son bébé était mort dans son ventre et qu'il fallait absolument avorter au plus vite. Et le bébé était tellement mort que gloire soit rendue à Dieu qui lui a donné la force de ne pas avorter. Et l'enfant, le bébé en question, il doit bien avoir 10-12 ans au jour où je vous parle, et je peux vous dire que lui aussi est plein d'énergie, hein, puisque comme je le disais, la dernière fois qu'il est venu chez moi, il devait avoir 6-7 ans, et il a grimpé sur la table et il s'est mis à crier au point d'éveiller tout mon voisinage. Donc, et depuis, c'est un enfant qui ne vit pas en Guadeloupe, qui vit en France, alors que moi je suis en Guadeloupe, et donc, je ne l'ai pas revu depuis, mais je crois bien il doit bien avoir entre 10 et 12 ans maintenant. En tout cas, il est bien vivant, hein. Aux dernières nouvelles, il allait très bien. C'est vous dire comment il était urgent, soi-disant, d'avorter d'un enfant qui serait, soi-disant, mort dans le ventre de sa mère. Voilà ce que les médecins ont conclu et donné comme diagnostic. Eh ben, je vous assure que si tous ceux qui étaient morts avaient autant d'énergie que lui, eh ben, tout irait bien. Non, je dis ça un peu pour rigoler, mais je veux dire, bien entendu, nous souhaitons au maximum de personnes d'être en vie et certainement pas mortes, c'est dans ce sens-là que je le dis. Et je vous ai aussi parlé du cas d'une autre sœur en Christ à qui on a raconté que le bébé qu'elle avait dans le ventre était handicapé et qu'il valait mieux avorter, ne pas le garder, mais gloire soit rendue à Dieu qui lui a donné la force de dire avec son mari qu'il choisisse de garder l'enfant, parce que même si l'enfant devait sortir handicapé, c'est un enfant qui est en vie et qu'elle le garde. Et bien, non seulement cet enfant n'est pas handicapé, ne l'a jamais été, mais lui aussi se porte très bien et est en bonne santé. Et j'en rends grâce et gloire à Dieu. Alors, plus fort encore que tous ces témoignages, moi qui vous disais tout à l'heure que, bien sûr, dans le cadre de cette personne qui a ramené cette revue avec ce gros titre qui disait cliniquement morte, je me suis réveillée le jour de mon enterrement, eh bien, c'est un journal qui vient confirmer là aussi que ce dont je vous avais déjà témoigné existe. En l'occurrence, je vous avais relaté à ce moment-là le témoignage d'une sœur en Christ qui m'avait parlé de ce qu'ils avaient eu à vivre dans son église, où ils ont eu à aller entourer une famille qui avait soi-disant perdu l'un des leurs, et ils se sont dit qu'ils vont à plusieurs frères et sœurs en Christ dans la veillée mortuaire, afin d'encourager les frères et de les appuyer dans la prière.
Et en fait, au moment où ils sont arrivés, ils ont croisé des les personnes travaillant dans les services funéraires qui ont tout simplement dit que la veillée était annulée dans la mesure où au moment où on pensait mettre cette personne dans le cercueil, elle s'est réveillée. Dieu l'a sauvée, Dieu l'a ressuscitée, elle qui était dans un état de mort clinique, comme je viens de décrire le témoignage de tout à l'heure, et donc il n'y avait plus lieu qu'il y ait la tenue d'une quelconque veillée mortuaire. Et je dis vraiment toute la gloire revient à Dieu, à Jésus-Christ, à son Saint-Esprit pour de tels témoignages. J'avais déjà eu l'occasion de partager avec vous ces témoignages sur ma page, mais Dieu m'a inspiré d'en parler à nouveau pour tous ceux, encore une fois, que ça peut encourager à ne pas se laisser aller au découragement, justement, et à baisser les bras, et puis à prendre conscience que c'est bel et bien réel si même un journal papier en fait les gros titres. C'est donc que le cas que je vous relatais à ce moment-là et dont je vous parle aujourd'hui encore n'est pas un cas unique et que ça existe dans d'autres cas. Comment est-ce que quelqu'un qui est déclaré mort en état de mort clinique se réveille le jour de son enterrement, à savoir exactement comme dans le cas dont je viens de parler. Là je parlais d'une veillée mortuaire, la personne s'est réveillée le jour où on avait prévu sa veillée mortuaire. Celle du journal, c'est le jour de son enterrement. Mais enfin, en tout cas, ça vous démontre. Et la personne dont je vous ai parlé, ça a été après son intervention chirurgicale. Donc, soyons très clairs, ce sont quand même des cas, il faut reconnaître qu'ils sont peu communs, mais qui sont des preuves même que Dieu continue à faire des miracles aussi impressionnants que ça. Et que même après la résurrection de Jésus-Christ, Dieu produit dans certaines vies de véritables résurrections. Et là encore, je tenais à rendre grâce et gloire à Dieu et à dire à l'Éternel, notre Dieu, que pour le Dieu merveilleux qu'il est, nous ne pourrons jamais oublier avoir contemplé la splendeur glorieuse de son règne, comme le psaume 145, verset 8 à 21 le décrit bien. Et vraiment, louange, honneur et gloire à toi, Éternel, mon Dieu, pour de telles merveilles, de tels miracles, de tels prodiges, sans nombre que toi seul accomplis, comme le passage de Job 5, verset 8 à 9 le décrit bien. Et vraiment, Seigneur, nous continuons à être émerveillés, comme je le disais, plus nous te connaissons, plus nous t'aimons, plus nous sommes émerveillés par l'être merveilleux que tu es, et par ta gloire, et par toutes tes œuvres et tes bienfaits. Vraiment, toute la gloire t'en revient, Éternel, mon Dieu. Je t'aime et nous t'aimons, nous tous tes enfants. Merci, Seigneur, pour de tels miracles et le bonheur de t'appartenir, de te servir et de contempler ta gloire. Louange, honneur et gloire à toi, Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, nous t'aimons. Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ, pour se mettre à l'abri de ce monde cruel. Eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède. Et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14, verset 6, où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est actuellement écrit dans vos Bibles, là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement, Éternel mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains puisqu'elle t'appartient, Éternel mon Dieu, puisque tu l'as créée, cette vie. Donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci, Éternel mon Dieu, aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire et que
Je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi, Seigneur, de faire que je continue donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi, Seigneur, de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement. Et surtout, n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez. Et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore, et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie, et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui, parce qu'il faut aussi que je reste ouvert ou ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouvert à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver. Pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûte rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi. Et voilà, d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez, réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.